Alors, aujourd'hui, mes amis, parlons de quelque chose qui nous affecte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment nous vivons notre vie quotidienne? Aucune entreprise opérée sans déclaration de mission. Nous le savons. La plus courte déclaration de mission jamais écrite. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien de mots? Eh bien, dans la Bible, il y en a une. Je demeurerai parmi vous. La phrase complète, le verset complet se dit comme ceci. Construisez-moi une maison et je demeurerai parmi vous. Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'en essence, cela nous donne le but de la vie, exprimé, de manière concise mais extrêmement puissante. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous savons que nous existons dans un monde banal, dans un monde physique. Nous avons de nombreux besoins, de la nourriture, des boissons, de l'oxygène les plus basiques, vêtements, abris, l'amitié, la compagnie, l'amour. Et la liste continue. Que nous devons avoir pour nos vies. Ensuite, il y a beaucoup de choses que nous appelons des luxes, des conforts, qui ne sont peut-être pas des nécessités, mais que nous apprécions. Et quoi que ce soit, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Mais en réalité, cela définit ce que nous faisons au quotidien. Est-ce que c'est motivé par un but? Est-ce une vie centrée sur la mission? Pas nécessairement. Je veux dire, cela pourrait être motivé par le fait de vous apporter du bonheur. Peut-être en exprimant vos talents et compétences intérieures, en vous réalisant, en apportant de l'amour et de la gentillesse autour. Sans aucun doute, nous le faisons tous, à notre manière, dans une certaine mesure. Mais, franchement, si vous y pensez, la plupart d'entre nous tombent dans cette position par défaut. Ce n'est pas comme si nous y avions réfléchi. Nous avons grandi dans nos foyers, dans nos écoles. On nous enseigne différentes valeurs, différentes idées. Et nous essayons d'intégrer cela d'une certaine manière dans nos vies. Une partie de cela nous est imposée. Une partie est contre notre volonté. Et une partie de cela fait vraiment partie de qui nous voulons être, des choses que nous valorisons vraiment et que nous considérons comme importantes. Et cela définit surtout nos premières années formatrices. Nous devenons des adultes. Et maintenant, nous devons gagner notre vie. Et nous avons nos interactions sociales. Et nous avons nos activités de loisirs. Mais qu'est-ce qui motive tout ça? Dans la plupart des cas, cela motive tout ce qui me rend heureux sur le moment, tout ce qui se présente à moi. C'est rarement très délibéré. Dans la création d'une entreprise, oui, vous faites un plan. Et j'espère que vous suivez le plan avec certains objectifs en tête. Mais dans nos vies personnelles, maintenant, la plupart des gens diront « J'aimerais trouver mon âme sœur, mon partenaire, mon autre significatif, mon compagnon de vie. J'aimerais accomplir quelque chose. J'aimerais laisser une empreinte dans ce monde, dans cet univers. » Mais ici, vous avez une déclaration qui dit que vous avez été envoyé, que vous avez été placé dans ce monde physique pour accomplir quelque chose. Qu'est-ce que c'est pour me construire un foyer? Qui suis-je? Eh bien, comme vous le savez, j'aime éviter d'utiliser le mot Dieu. Non pas parce que je cache quoi que ce soit, parce que le mot est tellement chargé, est tellement déformé, rempli de mythes, de distorsions et de stéréotypes. Ce que cela signifie vraiment, c'est construire pour moi une présence supérieure, créer un foyer, un environnement, un endroit où je me sens à l'aise. Mettons cela en termes très personnels et psychologiques. À quoi ressemble un vrai foyer? À quoi ressemble un foyer? Maintenant, nous savons qu'un foyer doit avoir un toit au-dessus de votre tête, doit vous protéger des intempéries, doit fournir de la chaleur, et un abri et une sécurité dans un monde hostile. Mais il y a plusieurs niveaux à cela. Vous pouvez avoir un foyer offrant le minimum. Oui, il ne pleuvra pas dans votre maison, il ne neigera pas votre maison. Mais ce n'est pas nécessairement un foyer rempli d'amour. Il y a des foyers qui sont des manoirs où vous avez beaucoup d'espace, mais vous ne ressentez pas une résonance de gentillesse, d'amour. Je me souviens que quelqu'un m'a dit « Simon, qui a vécu en France, a grandi dans une maison très riche. Il a dit que c'était une belle maison, qu'il n'y avait jamais personne. J'avais des nourrices, mes parents étaient rarement là, et quand ils étaient là, ils se disputaient entre eux. C'était comme si je me sentais
dans une prison, dans une grande prison dorée. Un foyer est bien plus que de simples conforts physiques et un environnement physique. Il y a un certain réconfort à se sentir désiré. On a l'impression d'appartenir à votre foyer. Les personnes âgées, il n'y a pas de lieu comme chez soi dans Le Magicien d'Oz, résonnent. Nous voulons un foyer où nous nous sentons aimés. Nous avons l'impression d'être acceptés inconditionnellement. Nous sommes validés. Un foyer où vous vous sentez continuellement critiqué, invalidé, attaqué, et où vous n'avez pas l'impression de pouvoir être à l'aise dans votre propre peau, peut-être une maison physique. Mais est-ce vraiment un foyer? Donc un foyer, on pourrait l'associer à des mots comme confort, et je veux dire confort, pas la zone de confort, mais la sécurité. Dans le sens plein du terme, pas seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité émotionnelle, psychologique et spirituelle. Tout cela s'assemble pour créer un environnement où vous pouvez vous épanouir, où vous pouvez fleurir, un nid, et vous vous sentez désiré, et vous avez l'impression d'appartenir. Vous n'avez pas l'impression d'avoir à expliquer, et oui, il peut y avoir des moments où quelqu'un peut vous réprimander, mais dans l'ensemble, c'est l'amour qui résonne d'un bout à l'autre de la maison. Chaque matin, vous vous réveillez, vous vous endormez, vous ressentez simplement cet état. Quand vous sortez de la porte de votre maison, oui, vous entrez dans un monde plus hostile et plus froid, et puis vous rentrez chez vous, et vous ressentez encore une fois cette chaleur, ce confort. Donc, construire pour moi un foyer, c'est vraiment construire un foyer pour votre âme divine, pour la meilleure partie de vous. Un endroit où vous n'avez pas à vous justifier, où vous n'êtes pas constamment sur la défensive. Et regardez par-dessus votre épaule parce que quelqu'un est là pour critiquer ou que quelqu'un n'est pas satisfait. Quand vous ne performez pas, vous pouvez être comme un enfant dans le ventre de sa mère ou comme un enfant nourri par l'amour inconditionnel de ses parents. Vous êtes simplement là. Cela crée l'environnement dans lequel vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Et au lieu de passer du temps sur la défensive, à lutter et à combattre pour votre propre espace, parce que cet espace est si précieux, parce que les gens essaient constamment de vous enlever quelque chose, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre croissance et sur l'expression de vous-même, sur l'expression et le chant de votre chanson, et déployer vos ailes et vous élever. Tout cela fait partie de ce à quoi ressemble un véritable foyer. Donc nous vivons dans un monde banal qui est clairement guidé par de nombreux intérêts. Les gens veulent des choses. Les gens s'attendent à des choses. Tu veux quelque chose de moi? Je te paierai pour ça si tu fais ça pour moi. Et c'est un monde où les chiens s'entretuent. Cela ne veut pas toujours dire que c'est toujours vicieux et malveillant, mais ça pourrait l'être. Mais même à son meilleur, c'est une négociation. On ne reçoit pas quelque chose d'inconditionnel. Il n'existe pas de véritable inconditionnalité. Les choses sont toujours basées sur une certaine négociation, sur un échange. Un foyer est censé être un endroit où il y a de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas basé sur des exigences. On vous aime simplement pour qui vous êtes. Pas à cause de votre performance, de votre pouvoir d'achat, de votre statut social, de votre apparence ou de votre charme. Toutes ces choses sont belles, mais ce n'est pas cela qui définit comment vous êtes accepté. Donc, essentiellement, quand Dieu dit à Moïse de dire au peuple « Construisez-moi un foyer, construisez-moi un sanctuaire, et je demeurerai parmi vous », il dit vraiment « Construisez dans ce monde matériel hostile et sombre. C'est si, souvent corrompu, guidé par l'intérêt personnel, construisez-moi un environnement spirituel, un lieu transcendant, et pas seulement en théorie, pas seulement quand tu médites ou que tu t'échappes sur une montagne, tu es vraiment chez toi. Ton cœur et ton âme devraient pouvoir se sentir à l'aise dans un environnement comme ça. Quand on y pense, c'est tellement rafraîchissant. Plus que rafraîchissant, c'est révolutionnaire, parce qu'on ne nous le dit jamais. On ne nous dit que rarement, je devrais dire, que c'est le but de ta vie de construire ce foyer. Et c'est ce que ça signifie. Par extension, ce n'est pas seulement le foyer. Alors, cela crée un environnement où tu es à l'aise. Alors, tu brises avec ta lumière unique. Tu chantes ta chanson unique. La façon dont tu interagis avec les gens, au lieu d'être sur la défensive ou de toujours te demander ce que quelqu'un veut, ou est-ce que je suis accepté ou pas accepté, tu es capable d'étendre tes ailes et vraiment exprimer qui tu es vraiment. C'est ce que crée un foyer. Quand tu regardes,
observe un nid, les petits poussins, même quand ils sont bébés, ils sont protégés par leurs parents, ils sont nourris, et ça construit la confiance que, quand ils sont prêts à prendre leur envol, ils ont bâti une fondation. Beaucoup nous prennent leur envol dans un environnement où nous n'avons pas nécessairement reçu tout ce confort et ce soutien. Et tout cela est inclus dans ce concept. Si tu y penses, alors pose-toi la question, à quoi ressemble ton foyer? As-tu grandi dans un foyer de ce genre? Comment tu en construiras un? Quand tu sais ce que tu cherches, c'est beaucoup plus facile de construire que de simplement dire « je sais ce qui me manque ». Donc ici, nous avons non seulement ce qui te manque, même si tu manques de quelque chose, tu sais de quoi as-tu besoin pour construire. Comment construisons-nous un foyer? Construire un foyer, d'abord en étant à l'aise avec soi-même, en reconnaissant que la force motrice principale qui te définit est ton âme, pas ton corps. Oui, c'est le corps qui est le plus évident, que nous expérimentons tous sensoriellement, ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons. Le corps, c'est ce que les autres voient, mais au bout du compte, tu ne veux pas que les gens te jugent uniquement sur ta projection extérieure, même si elle est belle. Tu as une personnalité intérieure. Qu'est-ce qui te motive? Qui es-tu d'une manière bien plus sublime? Et dans ce monde, nous ne voulons pas seulement avoir un foyer pour la physicalité de nos vies. Nous voulons avoir un foyer pour notre part spirituelle, notre part psychospirituelle de nos vies, que notre spiritualité, nos âmes, notre personnalité même et nos psychés se sentent à l'aise. Donc beaucoup de gens diront « je suis très à l'aise chez moi, j'ai un beau foyer, la chaleur est là, je peux me blottir dans un lit chaud, j'ai d'autres choses qui me donnent, qui me procurent un certain élément de chaleur et de confort. » Mais je te pose cette question, est-ce que ta psyché se sent à l'aise? Ta personnalité est-elle à l'aise? Es-tu accepté? Es-tu compris? Ou vous avez ces squelettes et ces fantômes et les peurs et les inhibitions et toutes les différentes forces qui nous gardent piégés. Donc vous pouvez être physiquement à l'aise mais spirituellement très mal à l'aise. Et un foyer nécessite un confort spirituel, un confort psychologique. Quand vous comprenez cela, cela vous donne le pouvoir d'accomplir vraiment tout ce que vous décidez de faire. Donc il s'agit finalement de découvrir la transcendance. Dans un environnement banal, alors pourquoi difficile? Même si cela semble si attrayant, c'est parce que le banal, le physique, nous tient, souvent littéralement dans ses tentacules, pas à cause de raisons malveillantes, pas parce que c'est un ennemi, mais parce qu'en fait, c'est comme ça. Vous vous réveillez, que ressentez-vous d'abord? Vous avez faim, vous avez soif, vous êtes fatigué. D'autres besoins avaient. Parce que le corps nous parle dans un langage que nous comprenons facilement sans effort. L'âme, en revanche, parle d'une voix beaucoup plus sublime. L'anxiété est en réalité une voix de l'âme. Les corps ne sont pas anxieux. Rappelez-vous, un cadavre sans âme, une personne morte n'est pas anxieuse. Désolé de paraître si morbide. Donc le simple fait que vous ayez conscience signifie que vous êtes conscient. Maintenant, cette conscience peut bien nous servir. Cela pourrait servir d'une manière qui cause douleur. C'est une douleur existentielle, une solitude existentielle. Vous vous sentez seul dans ce monde. Cela signifie que votre âme n'est pas nourrie. Donc, vous devez apprendre à découvrir quelle est votre force et vous apprenez à la nourrir. Et vous la nourrissez en créant ce foyer. Vous dites, je n'ai pas un tel environnement. Vous devez avoir des amis qui vous entourent, avec qui vous vous entourez, qui encouragent cela, qui vous embrassent de cette manière. Alors ça commence simplement. Avec qui vous entourez-vous? Si vous êtes entouré de personnes qui vous critiquent constamment, même si ce sont des membres de la famille, ça ne fait pas un foyer. Vous devez commencer petit, en identifiant d'abord des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Quand vous passez du temps avec eux, quand vous parlez avec eux, ils vous rendent juste, ils vous acceptent. Leur parler et faire confiance. Je sais que certains diront, je n'ai pas de telle personne. Peut-être qu'il est temps de trouver de telles personnes. Parce que l'autre type, ceux en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, ou avec qui vous vous sentez toujours sur le qui-vive ou sur la défensive, ne vont pas vous aider à construire ce foyer. Maintenant, si vous avez des êtres chers, si vous êtes marié, si vous avez un partenaire, c'est aussi un bon point de départ. Maintenant, beaucoup de gens vont me dire, eh bien cette personne avec qui je me bats
où les tensions sont trop intenses. Et cette expression, cela vous dit que la chose la plus proche dans votre vie, qui est le foyer que vous partagez avec une autre personne, est une zone de combat, ou peut-être pas aussi extrême que ça, mais c'est définitivement un endroit de tension. Donc vous devez faire quelque chose à ce sujet. Vous ne pouvez pas simplement laisser ça comme ça, parce que ce que cela fait, c'est qu'en plus de créer ce type d'hostilité, qu'est-ce que cela vous fait à vous? Ça doit vous mettre sur les nerfs, cela doit être constamment démoralisant et d'une certaine manière épuisant vos ressources. Donc ce n'est pas un petit sujet. Bien sûr, je ne peux pas parler de chaque situation. Je sais que certaines personnes ont des environnements très aimants, et c'est magnifique. Si vous avez ça, alors vous avez votre nid sur lequel construire. Alors vous pouvez apprendre à l'augmenter. Et pas seulement l'augmenter, mais vous inviter aussi d'autres personnes, parce que comme nous avons besoin des autres, ils ont aussi besoin de nous. Tout cela fait partie de la construction de ce foyer. Alors, qu'est-ce que la transcendance quand vous y pensez? C'est comme si le mot, même dicté, c'est quelque chose qui transcende les vicissitudes immédiates du tirage. Des hauts et des bas, des tiraillements, des rebondissements, des épreuves et des difficultés de nos vies et des moments de réflexion. C'est ça, la transcendance. Certains d'entre nous l'expérimentent à travers la musique, l'art ou les voyages. Aujourd'hui, le voyage a ses défis. Nous l'expérimentons parfois à travers la littérature, à travers l'amour, à travers la romance, à travers l'intimité, à la foi. Il est essentiel de réaliser que la transcendance n'est pas un luxe. La transcendance est une nécessité parce que l'âme s'épanouit grâce à la transcendance. Tout l'objectif de construire ce foyer est d'apporter une force transcendante. C'est un foyer pour le transcendant. Impliqué, le maître, mis en d'autres termes, c'est un foyer, construire un foyer pour le transcendant dans votre vie. Et réaliser le transcendant, même si la survie occupe peut-être plus de temps. Si vous dormez 8 heures par nuit, c'est environ un tiers de vie. Si c'est 7 heures par nuit, un peu moins, mais c'est quand même assez dominant. Et puis, quand vous ajoutez à cela manger, boire, faire du shopping, vous occuper de vous, et toutes les autres choses qui sont là pour les nécessités, pour la survie, où est la place pour le transcendant? Mais le transcendant est la force principale dont toute cette survie a besoin. Pourquoi survivez-vous? Travaillez-vous pour vivre? Vivez-vous pour travailler? Vous n'expérimentez pas la transcendance pour pouvoir fonctionner et survivre. Vous survivez pour être transcendant. Et le transcendant est finalement la pleine expression de votre âme, parce que l'âme est comme une flamme qui monte toujours, et tu construis un foyer pour cette flamme. Alors, tu penses au monde physique, y compris ton propre environnement, qui est essentiellement un tremplin, un moyen, un cadre pour créer ce beau foyer, pour ta propre âme, pour le transcendant, pour le divin, pour le sublime. Et c'est le sens ultime. Construis-moi un sanctuaire, construis-moi un foyer, et je demeurerai parmi vous, pas seulement dans le sanctuaire, en vous. C'est la chose la plus importante de toutes. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau, tu peux le sentir. Il y a un certain sentiment de facilité. Certains d'entre nous n'aiment pas ça, si nous ne sommes pas à cet endroit. Mais si tu te permets d'embrasser cela, si tu te permets de l'apprécier, de y être attiré, cela peut t'aider à apprendre à faire de même. Et demande à quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qui te rend à l'aise? Souvent, c'est lié à leur éducation, en famille. Je me souviens, dans les premières années, quand j'ai commencé à donner ma classe du mercredi soir, c'était vraiment la première pierre, le premier programme qui a vraiment conduit à tant de ce que je fais aujourd'hui. Le centre de la vie significative. Et je me souviens que c'était chez moi, et de petits-enfants, deux petits-enfants. Et la classe avait lieu le jeudi soir, avant la classe du mercredi soir. Nous l'avons fait jeudi soir, nous l'avons déplacé mercredi soir. Alors me souviens avoir pensé que les gens qui venaient, même si nous avions ces longues discussions, ces marathons de discussions et de conversations et de débats et d'arguments sur tout, à propos du bien et du mal, de la spiritualité et du but dans la vie, et ainsi de suite, et en comparant des approches traditionnelles, des approches non traditionnelles, peu importe. Je me souviens avoir pensé à quelque chose, que quand les gens venaient à la classe, mes enfants allaient se coucher, et j'ai vu qu'ils étaient visiblement touchés, rien qu'en voyant des enfants se faire border et se mettre au lit,
Et je me souviens avoir demandé à quelqu'un regardait ça, et j'ai dit, et il a dit, tu sais quoi? Je ne me souviens jamais d'une telle expérience. Mes parents n'étaient pas maison quand je m'endormais. Soit nous endormions seuls, soit quelqu'un, soit personne. Et je me suis rendu compte que parfois, juste les choses qui semblent si simples, qui semblent si inoffensives, qui ne semblent pas très dramatiques, peuvent avoir plus d'impact que tout ce que j'ai dit dans ma classe. Je crois vraiment cela. Quand tu vois ce type de réconfort, tu vois ce type d'acceptation inconditionnelle et juste quelqu'un qui est là pour un autre, ce qui est vraiment ce dont l'art d'une parentalité saine parle, et un amour vraiment sain, c'est que tu es simplement autorisé à être la personne, un enfant, est en train de se mettre au lit, et l'enfant grandit en sachant qu'il y a quelqu'un là pour lui. Ces petites choses ne sont pas si petites. Elles sont en fait l'essence de la création d'un foyer. Jamais trop tard. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez introduire dans votre vie qui a cet élément. Ce que vous pouvez faire pour un autre, c'est simplement les mettre à l'aise et sur ce qu'ils peuvent faire pour vous. Mais cela doit se faire d'une manière qui soit naturelle. Cela ne peut pas être basé sur des conditions et des négociations. C'est tout un aspect du monde banal et hostile. Ce que nous devons faire, c'est introduire ce type d'élément d'amour, acceptation totale et inconditionnelle. C'est donc la nouvelle révolution que nous devons créer dans un monde comme le nôtre. Je me sens vraiment confiant que nous y arriverons. J'ai vu assez de chagrin et la misère, des foyers brisés, des promesses non tenues, des rêves brisés. Et je ressens vraiment que nous sommes dans un endroit où il y a presque comme une réaction. Vous savez, quand vous touchez le fond, cela déclenche l'effet boomerang. Qu'il y a une réaction, les gens sont désespérés pour ça. Il y a eu tellement de l'autre version, la douleur, l'abandon, la solitude, le manque de ce type d'amour inconditionnel, qu'il y a par moments un type collectif de douleur exponentielle qui nous pousse à dire ça suffit. J'aimerais avoir cette version plus simple de simplement accepter une vie acceptée. La technologie dans le monde moderne est neutre, mais elle peut avoir des effets dans les deux sens. Cela pourrait aggraver les choses, car au lieu d'avoir des relations, nous avons juste une autre technologie. Ou, si elle est utilisée correctement, peut être un outil pour apporter plus de chaleur et d'amour dans ce monde. J'espère. Ces mots avaient du sens, ils viennent de mon cœur, et j'espère qu'ils entreront dans le cœur. Donc, c'est Simon Jacobson, Vie significative, et les leçons de la construction d'un foyer dans ce monde banal, dans ce monde difficile, sombre et même hostile. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, partagez-le avec d'autres. Et j'aimerais beaucoup entendre retours, pensées, commentaires, suggestions. Simon Jacobson Centre de Vie. Allez sur meaningfullife.com où vous pouvez trouver un emploi du temps complet des événements et des programmes abordant toutes sortes de problèmes différents. J'ai reçu beaucoup de retours sur mon cours de mercredi soir dernier. Le mouvement féministe a-t-il tué le féminisme? Et d'autres sujets, certains plus provocateurs que d'autres, mais en abordant les questions qui comptent tant pour nos vies, pour pouvoir vivre une vie vraiment significative, que tout le monde aille bien et soit béni. Merci beaucoup.